Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant le Queens. Je me suis enfin décidé de faire une vidéo sur The Bachelor Afrique francophone saison 2. La saison dernière, je faisais les débriefings, mais cette année, c'est très compliqué vu mon emploi du temps qui est beaucoup chargé. Mais quand même, je vais faire une vidéo pour parler de certaines choses, donner mon avis sur les candidates qui restent ainsi que sur Clive. Parce que d'abord, je n'avais pas le temps pour regarder, même pour faire un débriefing. La semaine dernière, j'ai pu regarder tous les épisodes. Donc maintenant, je peux parler de Bachelor. Et je vais essayer après chaque épisode de faire un peu de débriefing ou faire la mise à jour. Voilà. Donc c'est la raison principale pour laquelle je ne pouvais pas faire de vidéo, c'est que je ne regardais pas pour pouvoir faire un débriefing. Avant de commencer, je vais encore vous présenter les culottes menstruelles de lingerie et parfum, toujours disponibles à Abidjan. Le kit coûte 15 000 et c'est toujours composé de 2 culottes menstruelles et un sac imperméable. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo pour la propulser et surtout d'activer la cloche de notification puisque je ne préviens pas pour faire les vidéos, donc vous pouvez rater certaines choses. The Bachelor Afrique francophone saison 2 a commencé il y a quelques semaines. Je pense que ça fait à peu près un mois que ça a commencé. Il y avait au départ 20 candidates. Maintenant, il en reste 7. Donc, je vais donner mon avis d'abord sur Clive, le choix du Bachelor. Hormis les gens qui critiquaient son physique, moi je critique pas le physique d'une personne. Moi je trouve que c'est un bon bachelor, ils ont bien fait le casting. De toutes les façons, le bachelor il finance aussi, donc ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre quelqu'un de riche. Mais ce qui manque à Clive, c'est le charisme. Sincèrement, il n'est pas charismatique. Sinon, à part ça, j'aime bien le fait qu'il cherche à comprendre les filles, il est très courtois. Sincèrement, j'aime bien ce côté-là. Il essaie de creuser plus. Même quand il élimine les filles, il ne donne pas des commentaires irrespectueux. Bon, même Joël ne faisait pas ça, mais par rapport à Joël, il est plus doux en fait. Voilà, il est plus doux. Donc, sincèrement, j'aime bien ce côté. Le seul hic pour moi, c'est qu'il n'est pas charismatique. Maintenant, on va passer aux candidates. D'abord, je vais commencer par les 2 candidates qui ont été éliminées la semaine dernière, c'est-à-dire Johanna et Angélique. Johanna, elle faisait partie de mes favorites, mais après, j'ai vu que c'est une personne sans personnalité. C'est-à-dire, elle fait ce que les autres font. Quand quelqu'un dit A, elle dit B. On l'a vu dans l'épisode 4, quand elles ont demandé à Clive c'est quoi son club préféré. Clive a dit Real. Elle a demandé si c'était une équipe de Cameroun. On lui a dit non, que c'est un club. Et Clive lui a reposé la question. Il a dit que non, elle aussi, son club préféré c'est Real. Une personne sans personnalité. Et aussi, elle était force. Elle essaie de jouer un jeu. Elle était là parce qu'elle doit être là en fait. Ils l'ont choisi. Elle ne fournissait pas d'efforts pour séduire des bachelors. C'est vrai, on ne va pas toujours se déshabiller ou faire un clin d'œil au bachelor, mais de la manière dont Angélique voulait coûte que coûte se faire remarquer, elle, non, ce n'était pas le cas. Non. Et puis, elle voulait créer la zizanie. Elle lançait des pics. Sincèrement, ça ne me plaisait pas du tout. Et ils l'ont éliminée. Il y a aussi Angélique qui a été éliminée. Angélique, c'est une bonne femme, mais elle est fade, très fade. Elle n'est pas sensuelle. Voilà. Angélique n'est pas sensuelle. La preuve, ce qui s'est passé dans la baignoire. Vraiment, c'est ça qui a fait qu'elle a été éliminée. Il n'y a pas d'attirance entre elle et puis Clive. Ça aussi, on doit être sincère. Il y a aussi Linda. Elle plaît bien à Clive. Mais juste que Linda n'est pas ouverte. Et Clive l'a dit. On a l'impression qu'elle cache quelque chose.
Elle fait pas confiance à Clive. C'est vrai aussi, je la comprends parce que c'est une aventure. C'est un truc qu'on n'est pas sûr que tu vas me proche. Je vais pas partir me confier comme ça, te dire tous mes secrets ou des choses intimes dont je n'ai pas envie d'en parler. Donc, c'est ça le truc de Linda. Sinon, elle est cool. Elle est cool. Il y a Samira. Samira, elle est un peu fausse. Elle ne matche pas aussi avec Clive, sincèrement. Samira ne matche pas avec Clive. Même quand ils vont dans les dates, c'est elle elle essaie de forcer. Elle plaît pas à Clive. Sincèrement, elle plaît pas à Clive. Elle est belle, mais genre, elle plaît pas à Clive comme une femme. Peut-être, bon, il va apprendre à la connaître, sinon les deux ne matchent pas ensemble. Il y a Bibiana. Bibiana, elle est amusante et stratège. Elle est amusante de son côté. Elle est là pour égayer les gens. C'est la tante Gisèle de Bachelor. Gisèle de 4 mariages pour lune de miel. Elle est là pour amuser la galerie. Mais elle est aussi stratège. Parce que lorsque elle sent qu'elle sera éliminée, elle essaie de marquer des points. Elle offre. Ça fait 2 fois qu'elle offre des livres à Clive. Bon, ça peut être sincère, mais à chaque fois, elle essaie de trouver un moyen pour rester. Mais sincèrement, elle ne matche pas avec Clive. C'est juste... on sent que c'est une relation de petite soeur, grand frère. On l'a senti lorsque ils ont fait le jeu avec le coach sentimental. Il y a Winona. Winona, elle est bonne. Elle fait partie des filles qui me plaisent. Et elle aussi, elle matche très bien avec Clive. On espère que ça va continuer. Elle a les traits de Graziella. Voilà. Donc, les deux sont gabonaises, donc ça ne m'étonne pas. Vraiment, on sent que c'est une femme, quand tu vas la mettre dans ton foyer, tu ne vas pas regretter. Ça, c'est pour Winona. Maria, la nouvelle, celle qui est venue, elle est fausse. Sincèrement, elle joue un jeu. Elle est comme Stéphanelle. Ils en disent, non, elle était partie pour les couches de Stéphanelle. Je vais répéter, Stéphanelle joue un jeu. Maintenant, celles qui vont se fâcher là, elles n'ont qu'à se pendre. Stéphanelle joue un jeu et c'est ce que Maria est venue faire. On sent sa mère, on sent qu'elle est venue pour jouer un jeu. Elle est fausse. Et bon, elle plaît bien à Clive vu la manière dont elle est amusante, elle rigole, elle plaît bien à Clive, mais on sent qu'elle joue un jeu. C'est la Stéphanelle de la saison numéro 2. Il y a Zainab. Jusque-là, c'est elle qui marche plus avec Clive et ça se sent lors de leur date, de leur rencontre, lorsque les deux discutent. Le seul hic de Zainab, c'est que elle n'est pas assez ouverte en fait. Elle est très conservée. Heureusement, elle-même elle a remarqué que c'est un défaut, que cela risque de lui porter préjudice. Pour cela, Zainab a pris la résolution d'être plus ouverte envers Clive lors de les discussions. Et cette remise en question, vraiment, c'est une bonne chose. On espère que grâce à cette remise en question, Zainab va pouvoir évoluer dans sa relation avec Clive. En tout cas, jusqu'ici, sincèrement, c'est elle que je la vois comme gagnante. Mais rien n'est encore joué. Et enfin, Mazarine qui se prend pour la mère des filles à la villa. Mazarine, au début, moi, je la trouvais très cool. Hein? Elle est cool, c'est pas au début. Elle est cool, mais elle exagère dans sa sympathie, en fait. Elle, surtout lors des 2 derniers épisodes, la manière dont elle s'est comportée envers les autres filles. Et l'épisode dernier envers Maria, c'était exagéré. C'est vrai que Maria est son adversaire, mais Maria n'est pas son ennemi. Et aussi, c'était pas la seule aussi qui jetait des pierres à Maria. Mais elle a exagéré. Elle faisait comme si Maria, c'est pas une personne, c'est pas un être humain. Faudrait qu'elle revoie ce côté-là. J'espère que c'est un rôle qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué. Parce que si c'est comme ça, elle se comporte, c'est que vraiment... Et en plus de ça, c'est elle qui ose parler d'éducation. Bref, on espère que c'est un rôle qu'elle joue parce qu'avec son comportement-là, elle n'a pas le droit de parler d'éducation à Maria.
Et concernant elle et Clive, ça ne matche pas. Il y a une attirance. Clive aime bien son affaire, voilà. Clive aime bien son affaire parce qu'elle est c'est la plus sympa, je peux dire. Elle est plus Bibiana, c'est la plus causante. Mais en tant que femme, non, il n'y a pas d'attirance. Sincèrement, moi, je ne vois pas en tout cas. Ainsi pour en faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker pour la propulser, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification. Je vous rappelle encore une fois de plus les culottes monstrueuses de chez Lingerie Épave. Merci et on se retrouve à très bientôt.